C'est comme dans la peinture classique ou dans les temples grecs en architecture, l'effet pyramidal, la composition sur la base d'une pyramide, c'est ce qu'il y a de plus stable, de plus rassurant, de plus pur dans les arts quels qu'ils soient finalement. Un peu le même principe pour une automobile, d'avoir une structure pyramidale avec des épaules bien sûr, vue de derrière, vue de face, vue de côté également, un certain dynamisme, quelque chose de bien posé sur ses roues et donc sur ce qui fait son socle, ses fondations. C'est primordial, c'est la meilleure option possible pour une voiture. Et donc c'est bien ce que l'on joue sur cette proposition de nouvelle 208, mais avec de la sculpture. Donc le fait qu'on soit très dynamique ici, mais qu'on ait de la stabilité, de la largeur avec ce bandeau vu de derrière qui amène aux optiques, au feu arrière, et finalement au-delà des proportions générales, dont on parle beaucoup dans le design automobile, ce qui donne l'âme et la personnalité unique d'un modèle, c'est ça, c'est la manière de sculpter les formes finalement et de donner vie à la voiture, de donner une personnalité, un nom remarquable, différent du reste dans la circulation. Mais encore une fois sur des principes assez basiques, assez simples et qui accompagnent cette idée d'un objet stable et bien proportionné. Le bandeau noir, ça rappelle la 3008, la 508 également, où on a joué le même principe. Mais finalement, ça c'est un clin d'œil de nouveau à notre histoire. Sur les 405, sur les 205, il y avait un bandeau, alors parfois qui était noir, parfois couleur caisse, mais strié, avec des stries marquées, qui connectaient en tout cas les deux feux arrière. Déjà à l'époque, il y avait l'intention de jouer cet effet de largeur par ce graphisme qui connecte les feux arrière. Et c'est ce principe que l'on réactive, cette fois-ci en noir brillant sur nos modèles du moment. Mais c'est ce principe, encore une fois, fondamentalement bon pour la perception de la voiture, pour l'attractivité de la voiture qu'on réactive aujourd'hui. Le feu arrière, il est dans la logique de toutes les Peugeot depuis la 504 coupé pratiquement. C'est la logique des trois griffes. Alors le 3008 porte trois griffes rouges qui sont sur la surface du feu. Et ici, on a une vitre transparente avec beaucoup de 3D, une scène intérieure en quelque sorte, avec trois griffes qui sont placées dans l'espace à l'intérieur de cette fonction. Cette fois-ci, c'est intégralement sur le côté de caisse. Il n'y a pas de morceaux emportés sur le volet. Donc quelque chose de plus simple, de plus minimal, à l'échelle d'une voiture du segment B. Et puis finalement, sa signature vue de loin dans la circulation, quand on suit la voiture, c'est fort, c'est reconnaissable. Et un peu à l'image des lumières de jour à l'avant, c'est une signature transversale qui crée encore une fois un effet de masse, de forte présence de la marque Peugeot dans le trafic, parce que on signe toujours de cette manière-là, trois griffes lumineuses rouges. On peut le faire de 1000 manières différentes, mais on peut utiliser ce principe sans fin. On peut imaginer que dans 20 ans, nos successeurs continuent à faire ça, qu'ils le fassent de manière moderne, nouvelle, alternative. Et les possibilités sont infinies de manipuler ce principe de trois griffes. Et c'est ce qui a été inventé à l'époque, dans les années 60, est encore pertinent aujourd'hui de ce point de vue-là.